Bakar, 10 ans, sur la plage de Gaza. Zakaria Hahed Bakar, 10 ans, sur la plage de Gaza. Mohamed Ramis Bakar, 11 ans, sur la plage de Gaza. Je rappelle que ces enfants étaient en train de jouer au ballon. Ils ont été fauchés par un missile israélien. Ismaël Mahmoud Bakar, 9 ans, sur la plage de Gaza. Yasmil Al-Astal, 4 ans. Hamza Raed Tari, 6 ans. Jabalia, blessé quelques jours plus tôt, quand plusieurs enfants jouant sur la plage de Jabalia ont été tués. Je ne vois là que des enfants, aucun terroriste, aucune raison pour Israël de bombarder lâchement la bande de Gaza. Voilà, ça. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont payés pour semer la zizanie dans nos manifestations. Le musulman, le non-musulman, celui qui porte des valeurs de justice, celui qui dépense de son temps, de son énergie, n'a aucun intérêt à ce que des troubles à l'ordre public viennent s'insérer dans nos manifestations. La question que nous devons nous poser, à qui profitent les débordements? C'est cette question que nous devons toujours analyser et nous dire qu'on n'a aucun intérêt à faire des choses qui ne sont pas dans le cadre légal. Nous sommes des Français de confession musulmane, pour certains de confession catholique, d'autres de confession juive, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des juifs qui condamnent aussi ce qui se passe et qui condamnent ce que l'État actuel d'Israël fait. Elle n'est pas là que pour dire effectivement qu'il y a des crimes en Israël et que ce qui se passe est scandaleux, mais c'est aussi un cri de colère, pour le gouvernement de François Hollande. Vous savez, je suis fier d'être français, mais j'ai honte de la France et du gouvernement actuel. Le gouvernement actuel qui se dit, d'un pays occidental qui se dit porté par les valeurs des Lumières, semble oublier que les valeurs de Lumière impliquent l'égalité fondamentale de chaque être humain. Et aujourd'hui, vous avez des pays occidentaux qui se taisent, et c'est un silence complice, face aux meurtres de gens qui leur ressemblent peut-être un peu moins, des musulmans, des arabes, des gens qui sont éloignés. Finalement, ils sont en train de normaliser la mort. Israël dit et répète, à qui veut l'entendre depuis maintenant des années, que le Hamas est un gouvernement terroriste. Moi, ce que je vois, c'est les faits. Je ne crois aucun gouvernement. Vous avez aujourd'hui des gens qui meurent chaque jour. Si on fait le calcul, ne serait-ce que pour cette opération, vous avez 891 morts du côté palestinien. Et de ces 891, il y en a 660 qui sont des civils. Du côté des Israéliens, vous avez 37 morts, 2 civils. Dites-moi, lequel des deux est le plus terroriste à votre avis? Que malgré ça, quand même, on a la position de la France, la position diplomatique de la France, qui est quand même en faveur qui a été dans un premier temps en faveur des bombardements israéliens. Enfin, il y a François Hollande qui a apporté son soutien à Netanyahou. Donc là, aujourd'hui, ils sont en train de nuancer un petit peu, mais ça reste que du discours. Sur le plan concret, il n'y a rien. Il y a des réunions de diplomates qui sont faites, mais on sait très bien que sans l'aval des États-Unis, il n'y aura absolument aucun changement, et donc Israël continuera en toute impunité ces bombardements. Donc là, on nous a annoncé un cessez-le-feu de 12 heures. Voilà, mais c'est un cessez-le-feu de 12 heures. Ça veut dire que dès ce soir, dès demain, le feu reprend. Et là, il faut quand même préciser que cette semaine, il y a eu des journées à plus de 150 victimes, dans les 150. Voilà, donc alors qu'au départ, on était quand même... voilà, donc là, comme l'a annoncé d'ailleurs Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, voilà, la puissance de feu augmente. Donc ça nous laisse vraiment inquiets pour la suite. Voilà, on se pose des questions. Donc il faut rappeler aussi qu'à Gaza, comme dans tous les pays musulmans, c'est le Ramadan. Donc je vous laisse imaginer un petit peu entre guillemets voilà, la détresse et puis l'état d'esprit dans lequel ils
ils sont censés traverser une période censée être spirituelle. Pour moi, ça se situe sur un plan beaucoup plus international que ça. Hein. C'est pas franco-français, parce que c'est clairement le soutien des États-Unis à Israël qui empêche toute avancée. Cette semaine, je crois, en début de semaine, il y a Barack Obama qui a déclaré qu'il dénonçait les tirs de roquettes du Hamas. Voilà, comme si c'était les tirs de roquettes du Hamas, qui sont des tirs principalement défensifs, comme si c'était ces tirs-là qui étaient responsables de l'opération Plomb durci. Voilà. Donc on voit bien que sur le plan diplomatique, c'est vraiment cette position, ce soutien indéfectible des États-Unis qui empêche toute avancée sur le plan diplomatique. Les autres pays sont absolument impuissants. Le Quai d'Orsay, tous les autres pays européens sont impuissants puisqu'ils sont affiliés à ça. S'il n'y a pas de révision de position de la part des États-Unis, il n'y aura aucune avancée sur le plan européen. Donc voilà, donc les organisations maintenant, CRIF, etc., elles font ce qu'elles ont à faire comme on essaie de le faire. Voilà, ils essaient de légitimer les frappes d'Israël. Voilà, et donc la LDG est interdite partout, sauf en France. Enfin, Israël l'interdit, les États-Unis l'interdit, mais la France l'accepte. Vous avez ici une organisation terroriste, mais quand elle est juive, ça ne pose aucun problème. Vous le voyez très bien dans les manifestations, il ne s'agit pas de drapeaux, les drapeaux sont un symbole finalement. Si vous filmez les manifestants, vous allez vous rendre compte que vous avez des gens, des musulmans, des chrétiens, des catholiques, des protestants, des juifs. Donc il suffit simplement de filmer les manifestations pour se rendre compte que cette manifestation elle a un sens universel et que peu importe le drapeau qu'on agite, nous sommes porteurs d'un message universel.